EGR 54. J'avais pas de temps d'attente en préparant ce voyage-là. J'avais été faire le GR20 il y a 2 ans. Je me disais, le GR20, c'est la rando la plus difficile. Le GR54, ça va être différent, ça va être plus facile. C'est un voyage que j'avais planifié au quart de tour. Chaque étape, chaque kilomètre, les dénivelés, je voulais être certain que ce soit accessible. Patricia, puis le planning s'est fait détruire dès le premier jour, dès notre arrivée, à cause que j'ai mon sac à dos avec tout l'équipement, il restait à Montréal. Bon, ben au tableau, ça dit que les bagages de Montréal sont terminés. Chariot, je suis seul et j'ai pas mes bagages. Tu sais, rester positif, c'est pas comme croire au lutin, aux fées, puis penser que tout va se placer tout seul. Mais ça demande quand même une force intérieure, un contrôle, un désir de ne pas vouloir tomber dans le négatif, finalement. Puis quand on résiste à ça, il y a des belles choses qui arrivent. C'est juste de refuser, de se laisser abattre, d'être déçu, d'être fâché, de blâmer. Toutes ces émotions-là, ces choses-là, c'est de ne pas rentrer là-dedans, mettre ça de côté. Puis plutôt, se mettre en mode, chercher qu'est-ce qu'on peut faire. OK, bon, mais on est ici. On n'avait pas prévu visiter la ville, donc on va le faire. Mais on s'est dit non, c'est pas grave. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis tout de suite, on s'est mis en mode solution. Puis il y a des belles choses, de l'entraide qui s'est produit. Un monsieur d'une gentillesse incroyable qui nous a offert de venir nous porter notre sac pratiquement peu importe où est-ce qu'on serait rendu sur le sentier. Ton oncle t'avait donné son bracelet. Je t'ai vu que tu l'as apporté sur le GR. Puis je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie pour toi de l'avoir apporté ici. Le bracelet, en fait, c'est écrit en français. Jamais abandonné. Never give up. C'est aussi... je me rappelle, hier, on allait faire le sommet de la Muraillette. Je passe-tu par-dessus? Qu'est-ce que je fais? Descends. Et Patricia, elle a très peur dans les sections qui sont techniques. Elle a été prise d'un vertige incroyable où est-ce que là, on était sur une crête et c'était de la falaise, là, c'était des centaines de mètres de chaque côté, là. C'est impressionnant, là. Puis, c'est peut-être pas juste du plat, il fallait escalader, peu de place pour mettre ses mains et tout ça. Puis là, en plus de ça, c'est que là, on était dans un espace comme ça et on voyait le sommet qui était vraiment très loin, là, mais on le voyait, là. Puis là, de voir que cette difficulté technique-là montait, la peur qui l'envahissait, Patricia est venue à deux doigts d'abandonner. Faut que je me swing, mais ça va me bloquer. Puis là, Passe-les par-dessus. Passe ta jambe par-dessus. Oh, mais là, je suis en déséquilibre. Viens me chercher. Va, Donne-moi un bâton, quelque chose. Vite! J'ai rien. Ah, merci. Puis,
Et ça aurait été correct. Je veux dire, je dis pas qu'il faut absolument se lancer sans capacité, puis à avancer se mettre en danger. Mais moi, j'étais là pour la supporter. J'étais en contrôle. Pour moi, c'était pas une difficulté énorme. Puis je savais qu'elle était capable. En fait, quand j'ai vu Patricia presque paniquer, là, j'ai commencé à sentir la peur dans ses yeux, dans tout son corps, à la vue de ce vide-là. Mais moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'était pas juste à la vue du vide, mais c'était à la vue du sommet qui était vraiment loin. Puis là, c'est d'associer au fait que là, on est dans une difficulté énorme. Puis d'associer ça à ça va durer jusque là-bas. Je serai pas capable d'endurer ça, ça va être trop. Mais souvent, l'erreur, elle est là. La difficulté, il faut se recentrer sur le moment puis faire un pas à la fois. Puis c'est ça que j'ai fait avec Patricia. Je l'ai tenue par la main. On va avancer jusque-là. Est-ce que jusque-là, tu sens que tu vas être capable? Oui, mais je ne sais pas combien de temps. Regarde, on va avancer jusque-là. Je l'ai amené jusque-là. Et 5 minutes après, le gros de la difficulté, on le voyait pas, là, parce qu'on était en montée. Mais aussitôt qu'on a été monté, après ça, on a vu que le sentier se calmait. Et après ça, ben là, c'était redevenu facile. Et puis là, ben instantanément, la peur était disparue. L'espoir de monter, d'aller toucher au sommet, elle est revenue. Et vraiment, never give up, pour moi, ça a été ce moment-là qui était... Ça donne à rien de regarder jusqu'au bout. On se concentre sur maintenant. Puis maintenant, on fait un pas. On avance. Est-ce que tu sens que tu es capable de faire le prochain pas? Oui, alors faisons-le. Et puis, un coup qu'on était sorti de là, bien après ça, tout était plus léger. La peur est disparue, la confiance est revenue. Et c'est revenu comme ça, instantanément. Alors que 5 minutes auparavant, tout semblait perdu. Ouais. Donc, never give up. Un pas à la fois. C'est le message que j'aimerais que tout le monde garde, surtout dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Tout finit par passer.